Une belle journée à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021, pour vous, les cancers. Je vous invite également à consulter régulièrement les vidéos sur les phases de la Lune, puisqu'elle est votre maître, celle également du mois de mars 2021, ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021, afin de pouvoir compléter les données, car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même pour votre ascendant. Également, sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Comme tous les mois, la Lune, votre maître, va vous faire vivre au son de ses points forts qui correspondent à ces différentes phases. Il y aura d'abord le dernier quartier qui sera le 4 et qui aura lieu en Capricorne. Ce peut être ici jusqu'au 12, une phase durant laquelle vous ferez preuve de réserve et de discrétion, ayant un peu de mal à exposer à votre entourage vos idées, vos projets et vos désirs. Il n'est pas non plus exclu qu'au niveau personnel, cela corresponde à une période d'intense réflexion dont vous allez avoir besoin pour prendre des décisions importantes qui devraient vous conduire à quelques transformations à terme dans votre vie. Il peut s'agir des prémices d'une nouvelle étape que vous serez probablement amené à franchir. Son passage en Capricorne vous invite à approfondir vos pensées afin de vous tenir prêt ou prête, et cela précise que vous ne devrez rien laisser au hasard, ni vous en remettre au destin, car votre réussite dépendra complètement de votre investissement personnel et de votre engagement à faire les choses avec motivation et persévérance. Le 4, la Lune sera également au carré de Vénus en Bélier. Dans un premier temps, cela semble correspondre, pour certains cancers, à des instants de fatigue qui peuvent tout à fait trouver leur origine dans vos inquiétudes intérieures. Il peut y avoir des contrariétés affectives, mais qui ne sont pas forcément liées à vos amours, mais bien plutôt aux relations d'une manière générale. Ce peut être des situations contrariantes auxquelles on assiste, ou des mots qui ont une telle force que cela amène une foule de questions ou, pourquoi pas, de l'incompréhension. Bref, de multiples possibilités dont il faut vous garder. Ce carré amène quelques disharmonies dans votre personnalité et dans votre carrière, mais qu'il faut prendre avec recul, car d'abord, ce n'est qu'un aspect fugace, comme tous ceux de la Lune. Et d'autre part, beaucoup d'entre vous ont suffisamment de recul sur leur vie pour ne plus forcément en être impactés de plein fouet. Le 12, ce sera la nouvelle lune en Bélier, et pour l'occasion, elle sera conjointe au Soleil, bien évidemment, mais aussi à Vénus. À partir du 12, c'est le moment pour vous d'entreprendre, de mettre en place, de positionner, d'ériger, de construire, en somme, d'oser aller de l'avant, et cela jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Bélier qui aura lieu en 2022. C'est ici un nouveau cycle qui débute, dont je reparlerai bientôt dans une vidéo, mais que vous devez prendre en considération car il va bien sûr avoir sur vous une incidence. Cela va vous laisser toute latitude pour pouvoir évoluer au mieux dans votre vie, et cette évolution ne doit pas s'arrêter à votre travail et à vos finances, mais elle doit aussi englober votre éveil aux choses et votre évolution spirituelle. Tous les cancers ne se sentiront peut-être pas vraiment concernés, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ont cet éveil spirituel et qui ont envie et qui cherchent à s'améliorer afin d'obtenir une existence plus en adéquation avec leur personnalité. Aussi, ceux-là sentiront en eux ce cycle qui débute et ne pourront que se laisser porter. D'autre part, la conjonction soleil-lunaire porte à l'action, à l'ambition et à la réalisation personnelle, ce qui ne pourra que vous aider grandement dans vos réalisations. Puis, la conjonction Lune-Vénus atténue les effets trop brutaux du Bélier et du Soleil et apporte plus de douceur, mais également un flair pour les affaires, car Vénus est un des significateurs financiers qu'il faut consulter dans ce domaine. Et pour l'heure, elle va vous permettre d'avoir l'œil vif et l'esprit aux aguets, ce qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions dans le travail et dans le domaine matériel. Le 20, nous aurons le premier quartier de la Lune, qui aura lieu en Lion, et qui mettra en relief vos actions.
Il ne faut donc pas hésiter à faire les choses du mieux possible. Cette phase de la Lune va favoriser votre autorité et pour certains renforcer leur pouvoir. Cela aura aussi tendance à vous donner une volonté plus ferme, plus établie, qui ne vous fera donc pas défaut le moment venu. Toutefois, le 20, la Lune sera opposée à Pluton. Et il faut ici se garder de l'imprudence et se garder des émotions trop fortes qui pourrait avoir tendance à vous déstabiliser. Tout en même temps, il implique également que vous ne devez pas mettre votre confiance en n'importe qui afin d'éviter déception ou peut-être, pour certains, manœuvre déloyale. Le 27 aura lieu la pleine lune en Scorpion qui va chavirer tous vos sens et amplifier votre intuition. Elle sera en même temps opposée au Soleil, à Uranus, à Vénus et à Mercure qui seront en Taureau. Cela peut impliquer une phase à la fois constructive mais aussi conflictuelle, car il est possible que vous rencontriez des oppositions. Ce peut être quelques blocages qui vous empêchent d'avancer, ou quelques problèmes personnels qui perturbent votre esprit, ou encore des retards dans le travail, ou peut-être même une période mouvementée sur le plan mondial qui peut venir contrarier vos plans. Bref, une fin de mois qui demande de garder le contrôle de ses émotions et de sa vie, et qu'il faut tâcher d'affronter avec une forte sérénité intérieure. Pour certains cancers, ce sera juste des bouleversements intérieurs intenses que vous seul pourrez comprendre et qui peuvent aller jusqu'à vous faire changer radicalement vos idées. Mars sera dans votre signe du 24 au 30 et il va compenser les moments d'hésitation apportés par la Lune et ses aspects qui pourront se présenter. Il amène beaucoup d'activités très concrètes et confirme un possible succès dans vos activités, succès très appréciable d'ailleurs. Vous aurez tendance à agir loyalement, et cela même si ça doit vous porter préjudice. Votre franchise se teintera d'un certain manque de tact avec les énergies martiennes, et il faudra malgré tout y veiller afin de ne pas heurter votre entourage, notamment dans votre vie sociale, où une trop grande franchise pourrait peut-être vous desservir. Il est donc important d'y prendre garde. En somme, un mois d'avril qui s'annonce plutôt agréablement, et durant lequel il faut avancer vos pions sur ce grand échiquier de la vie sans redouter quoi que ce soit. Vous serez largement soutenu tout au long du mois par votre maître, il ne sera donc pas nécessaire de redouter les échecs, quoi qu'il en soit. Bien sûr que les échecs ne sont pas impossibles, mais d'abord, ils sont l'apanage de tous, et ensuite, en se donnant les moyens et en réfléchissant du mieux possible à ses objectifs, il n'y a guère de raison pour que les choses n'avancent pas. Faites-vous confiance et donnez-vous les moyens de votre réussite. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous et à très bientôt.